Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics. Épisode 2 de la chronique Pause qui, vous l'aurez compris, est une chronique facecam. Le but c'est d'aborder des sujets libres. Alors généralement ça tourne souvent autour de DC Comics, mais à l'avenir je pourrais être amené à parler de choses complètement différentes. C'est le but de cette chronique, c'est de se couper un peu du reste de la chaîne, bien que là, une fois de plus, on va parler de DC Comics dans cette vidéo. Avant d'entamer le sujet principal, je voulais faire le point avec vous sur la chaîne Oz Comics. Donc vous êtes 180 à m'avoir suivi depuis l'Alternative où vous étiez 3300 jusqu'à Oz Comics, donc j'ai perdu pas mal de monde en route. C'était prévu, c'était presque voulu en fait de ma part. Parce que ce que je suis en train de faire là, j'aurais pu le faire sur l'ancienne chaîne pour conserver mes 3300 abonnés. Mais je voulais repartir sur des bases saines, je voulais faire quelque chose de propre. Tu rases tout, tu recules une dalle, hein, comme on dit. C'était vraiment le but de cette chaîne. Parce que je trouvais ça, une chaîne YouTube qui a 3300 abonnés et qui fait en moyenne 150 vues par vidéo qu'elle propose, c'est qu'il y a un échec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc je préfère avoir un nombre d'abonnés plus petit, moins conséquent, mais proposer un programme qui plaît à ces abonnés que j'aurais réussi à cibler et à filtrer finalement. C'est ça le but d'Oz Comics, puisque les 180 que vous êtes à l'heure actuelle, hein, si vous avez fait la démarche de me suivre sur Oz Comics, de vous abonner à cette nouvelle chaîne, c'est que vous avez envie de me voir faire ce que je vais faire sur cette chaîne. C'est aussi simple que ça. Alors que sur l'Alternative, tu as des gens qui sont abonnés à 3, 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, et juste pour une vidéo ou pour peut-être un let's play, et qui n'ont jamais refoutu les pieds sur la chaîne. Donc quelque part, j'avais envie de me débarrasser un peu de ce public, qui n'est pas un public d'indésirable. Hein. Je suis pas en train de dire que les gens qui m'ont pas suivi sur Oz Comics c'est un public d'indésirable, c'est pas ce que je suis en train de dire, loin de moi cette idée. C'est juste que c'est un public qui ne correspond plus à ce que moi j'ai à leur proposer en fait. Voilà. Donc du coup je préférais partir sur des bases un peu plus saines. Voilà. La chaîne est amenée à évoluer à l'avenir, puisque lorsque j'aurai enfin ma maison avec ma pièce, ma geek room, hein, je pourrais proposer 2 nouvelles chroniques. Là je le fais pas parce que ça me fait chier de me filmer dans ma bagnole en fait, ça va bien un moment, mais c'est vrai que j'aimerais bien retrouver un studio d'enregistrement un peu plus digne de ce nom, avec mon micro, avec voilà. Là c'est vrai que dans la bagnole comme ça, dans les champs, ça va bien 5 minutes quoi, mais c'est pour ça que avant de développer la chaîne, on va continuer, en fait je vais continuer à faire des magnétoscopes, je vais continuer à faire des vidéos pauses, je vais continuer le let's play de Batman Arkham bien évidemment, tout ce qui a déjà mis en place sur la chaîne à l'heure actuelle, ça va continuer, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'au mois de septembre, quand j'aurai ma maison et que je pourrai enfin exposer ma belle collection aux yeux de tous, et j'ai vraiment hâte. Pour petite info d'ailleurs, ma maison on est au toit. Voilà. Ils vont bientôt attaquer les tuiles. Et donc si je n'ai pas de tuiles dans l'autre sens du terme, ma maison devrait m'être livrée, j'imagine, sur la fin de l'été. Hein. Donc on va rester sur la date du mois de septembre dont je vous avais déjà parlé. Voilà. Il n'y aura pas d'évolution de la chaîne avant le mois de septembre. On va rester sur cette date, peut-être un peu avant, mais voilà. On va rester sur la date du mois de septembre. Vous le savez, je ne vais pas me répéter, j'en ai plein le cul. Bien le bonjour. Un ami de mon pote, le simulateur alsacien, que je salue d'ailleurs. Et donc, où j'en étais, parce que je suis en train de perdre le fil avec mes conneries là. Oui, donc il y a 2 nouvelles chroniques qui seront proposées d'ici le mois, à peu près au mois de septembre, lorsque j'aurai ma maison. La première s'appellera Exposition. Et le but, ça sera de vous présenter, dans des vidéos relativement courtes, des produits dérivés concernant l'univers DC Comics. On ne fait pas de hors-sujet, on est toujours, vous avez remarqué sur la bannière, il y a marqué Oz Comics et il y a marqué l'univers DC. Hein. On n'est pas sur une chaîne Marvel ou sur une chaîne comics générale, on est sur une chaîne comics DC. C'est quand même bien ciblé. Donc le but, ça sera donc de vous présenter des objets dérivés, comme je le faisais dans le temps pour ceux qui sont abonnés sur l'Alternative, vous l'avez sûrement vu. Je vous présentais par exemple le Monopoly DC Comics, ou alors des produits dérivés, des DVD collector, des conneries. Et je vous présentais ça dans les Cosmic Show. Je faisais des hors-séries Cosmic Show pour vous présenter des produits dérivés. Et donc du coup ça faisait un titre à rallonge, Cosmic Show, hors série, nanani nanana. Je veux plus de ça, vous l'aurez compris. Donc maintenant une rubrique spéciale pour les produits dérivés. Et ça sera aussi l'occasion pour moi, dans cette même rubrique qui s'appellera Exposition, vous l'aurez compris, de vous présenter ma collection. Voilà, je ferai une vidéo, je ferai le tour de ma collection lorsque j'aurai enfin pu la mettre en place. L'autre chronique qui accompagnera l'exposition au mois de septembre sur la chaîne, ça sera Trombinoscope.
Je me fais chier à essayer de trouver des noms de chroniques qui soient pas partout sur YouTube. Trobinoscope, le principe, ça sera de mettre en lumière, peut-être pas chaque semaine, mais de manière assez régulière, quoi qu'il arrive, de mettre en lumière des personnages d'ici. Alors pas forcément Batman et Superman, hein, on va parler aussi de Lex Luthor, de Killer Croc, de Poison Ivy, je sais pas moi, tu vois, des Green Lantern, enfin voilà, on va... Trobinoscope, ça sera le but, ça sera une chronique de, je sais pas, 5 minutes. Il faudrait faire quelque chose d'assez court et efficace, dans laquelle je résumerai en fait l'histoire d'un personnage, en vous conseillant des lectures ou des œuvres, tous supports confondus, dédiées au personnage en question. Donc voilà, un grand merci à mes 180 abonnés actuels et à ceux qui arriveront par la suite. Vraiment, ça fait plaisir. Et moi, franchement, je retrouve quand même du plaisir à faire des vidéos sur YouTube, parce que maintenant, je sais que je vais toucher un public, et pas une partie infime de mon public, mais vraiment mon public, voilà. Donc du coup, ça change complètement la donne. Je me sens, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sain, et moi, ça me plaît beaucoup plus. Et vous aurez remarqué que l'Alternative n'est pas complètement laissée à l'abandon, parce qu'il y a quand même du Sea of Thieves de temps en temps pour agrémenter le truc. Et puis voilà. Aujourd'hui, on va parler de Batman Arkham, la licence des jeux vidéo. Le premier numéro de pause était déjà dédié à cette licence, et le deuxième l'est aussi. Voilà, on garde le même sujet. Dans la première vidéo, j'avais établi un classement, un petit classement des 4 jeux, un petit classement personnel, hein, bien évidemment, des 4 jeux Batman Arkham déjà sortis à ce jour, et vous aurez constaté que Batman Arkham Origins est mon préféré. Et dans ce deuxième pause, eh bien, on va parler du prochain jeu Batman Arkham. Est-ce qu'il y en aura un? Parce que quand je dis prochain jeu, là, c'est juste avec un gros point d'interrogation, le truc de l'homme mystère, là, tu vois. Parce que à l'heure actuelle, il n'y a rien d'officialisé concernant un prochain jeu Batman Arkham, juste des rumeurs qui vont bon train et qui vont probablement s'officialiser d'ici peu. Hein. Je n'en doute pas, mais c'est vrai que pour l'instant, là, c'est un peu à l'aveuglette que je fais cette vidéo, parce qu'il n'y a rien d'officiel. Il n'y a pas une annonce de fait de la part d'un éditeur ou d'un autre. Tout ce qu'on sait, c'est que Rocksteady bosse sur un jeu qui ne sera pas un Batman Arkham. Clairement, il me semble qu'ils avaient annoncé d'ailleurs à l'époque, après Batman Arkham Knight, 3e opus, enfin de leur part, ils avaient annoncé que ils voulaient arrêter avec la série des Batman Arkham pour se concentrer sur d'autres choses. Tant mieux, pourquoi pas. Si ça pouvait être un jeu de Superman, ça m'arrangerait, mais bon, j'y crois pas. Hein. D'ailleurs, ça a été démenti dernièrement. Hein. Rocksteady ne bosse pas sur un jeu Superman. Donc du coup, quand j'ai vu la nouvelle, parce que moi j'attendais vraiment qu'il fasse un truc Superman en monde ouvert, quand j'ai vu la nouvelle, j'avais envie de me pendre, mais bon, du coup, ça va, c'est passé, hein, j'ai pris des cachets. Bref. Donc du coup, il y a une rumeur sur Internet qui court, qui va bon train, comme quoi le prochain jeu Batman Arkham, et ça me paraît logique, sera non pas fait par Rocksteady, mais par Warner Bros Games Montréal, qui sont à l'origine de Batman Arkham Origins. Voilà, pour le petit jeu de mots. Et moi, ça m'arrange du coup, parce que j'ai préféré Batman Arkham Origins, c'est mon préféré. Je vous l'ai expliqué, je vous ai argumenté pourquoi, c'est mon préféré. Donc du coup, le fait que ce soit eux qui fassent le prochain Batman Arkham, moi, ça me rassure. Surtout que Batman Arkham Knight, il y avait quand même pas mal de trucs qui m'avaient fait chier sur ce jeu, quoi. Donc du coup, je préfère que ce soit les mecs de Warner Bros Game Montréal. Je pense que Rocksteady ont fait tout ce qu'ils avaient à faire sur un jeu Batman. Je les en remercie, parce qu'ils nous ont fait quand même 3 putains de bons jeux. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça reste 3 putains de perles ce qu'ils nous ont fait. Mais du coup, c'est pas plus mal qu'ils prennent leur retraite concernant le Batverse, qu'ils fassent autre chose, pourquoi pas avec l'univers d'ici toujours, mais c'est pas plus mal que Rocksteady se retire pour faire un peu autre chose. Et je suis content que par contre Warner Bros Game Montréal, qui nous ont prouvé quand même sur Batman Arkham Origins qu'ils avaient des choses à dire et des choses à faire avec l'univers de Batman que ne faisait pas jusque-lors Rocksteady, je suis content que ce soit eux qui finalement, s'il devait y avoir un nouveau jeu Batman Arkham, bah, que ce soit eux qui en soient à la tête. Alors il y a des rumeurs sur internet comme quoi le projet de Warner Bros Game Montréal, ça se passerait juste après Batman Arkham Origins. Donc au niveau de la timeline, on aurait Origins toujours au tout début, hein. Celui-là, le prochain là, juste après, et après Asylum, City et Night. Sur la fin, ça change rien sur la timeline, sur les 3 de Rocksteady. Donc ça serait un Origins 2 entre parenthèses, et il y a des rumeurs comme quoi le jeu s'appellerait Batman Arkham Crisis. Bon. On va garder ce titre, il n'y a rien d'officiel, je crois pas une seule seconde que ça va s'appeler comme ça, mais on va garder ce titre, ça sera plus simple pour faire la review. Batman Arkham Crisis, voilà, prochain projet de Warner Bros Game Montréal.
Alors il y a des rumeurs sur internet comme quoi ce jeu nous présenterait en tant qu'ennemis principaux la cour des hiboux. Alors putain, si c'est le cas, là je suis aux anges, hein, parce que s'il y a bien un truc que j'ai bien aimé dans les New 52, c'était le début du run Capullo-Snyder sur Batman, avec justement la cour des hiboux. Tome 1, la cour des hiboux, tome 2, la nuit des hiboux, avec des magnifiques dessins de Manapool. Il y avait, c'était Capullo qui faisait l'ensemble du... Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le but de la review. C'était de la balle ce truc. À part la fin qui laissait un peu à désirer, qui était un peu décevante, c'est vrai, c'était un peu bâclé en fait la fin de cet épisode là, la cour des hiboux, c'était un peu bâclé, c'est dommage. Mais quoi qu'il arrive, c'était quand même quelque chose de très novateur dans l'univers Batman. Et le fait de prendre ces ennemis là dans un jeu, sachant qu'on les a vus, à part dans les comics, on les a vus ni en animé, ah si on les a peut-être vus sur un animé, la cour des hiboux. Enfin bref. Je veux dire, c'est pas des ennemis canoniques, c'est pas le Joker, c'est pas l'épouvantail, c'est pas des ennemis qu'on te ressort à toutes les sauces. Tu les as pas en tasse à café, tu les as pas en t-shirt, contrairement à certains personnages de l'univers Batman que tu as partout. La cour des hiboux, c'est vrai que c'est des ennemis assez récents, ils datent de quoi, 2011 2010-2011, hein. Donc c'est des ennemis assez récents, et pourtant ils sont très intéressants, et du coup, forcément, cette idée de les mettre dans un jeu, ça me hype à mort, quoi. Tu les vois pas en film, tu les as jamais vus en film, la cour des hiboux, tu les as jamais trop vus nulle part, comme j'expliquais, donc du coup, c'est... Une fois de plus, tu vois, Warner Bros. Game Montréal, si... On va dire Warner Bros. Game, ça sera plus simple. Une fois de plus, si les mecs, ils te sortent un jeu Batman avec des ennemis qui ne sont pas le Joker, qui ne sont pas nanani, l'épouvantail, Poison Ivy, voilà, toute la clique qu'on a l'habitude de voir en long, en large et en travers, Harley Quinn, le pingouin et j'en passe, ça prouverait que les mecs ont du talent. Je suis désolé, parce qu'Origins, on peut chier sur le jeu tant qu'on veut, sauf moi. Je suis désolé, mais t'avais Anarchy, t'avais Black Mask, t'avais les débuts de Bane, t'avais qui? T'avais Shiva, t'avais des ennemis qui étaient jamais exploités, et ils en ont fait quelque chose d'intéressant dans Batman. Comment elle s'appelle aussi, la femme serpent, Copperhead. T'as des ennemis qui étaient vachement intéressants dans Batman Arkham Origins, et c'était rafraîchissant. Donc là, la cour des hiboux, ça c'est une putain de bonne idée, et j'espère que ce sera vraiment ça si jamais un jeu devait sortir, un prochain jeu Batman devait sortir. La cour des hiboux, pour ceux qui n'ont pas la couleur, c'est une espèce de société secrète, un peu style, comment ils s'appellent, les francs-maçons, hein. C'est-à-dire que c'est des gens très importants, très haut placés, dans toutes les administrations de Gotham City, qui tiennent des réunions régulièrement en fait, et qui tirent les ficelles de la ville, hein. C'est ça, hein. C'est la théorie du complot, hein. La cour des hiboux, c'est une société secrète qui tire les ficelles de la ville, qui est là depuis la création de la ville, donc depuis les années 1700 et des brouettes, quand les États-Unis étaient colonisés, enfin au début de la colonisation quoi. Ils sont là depuis tout le temps en fait. Et du coup, la cour des hiboux, ils se transmettent le truc de père en fils. Et du coup, c'est des gens qui sont très cultivés et très importants également à Gotham, mais qui, et c'est leur point fort par rapport à Batman, connaissent extrêmement bien la ville. C'est-à-dire qu'ils connaissent beaucoup mieux la ville que Batman ne la connaîtra jamais. Alors que Batman, s'il y en a bien un qui connaît Gotham City dans ses moindres recoins, c'est bien lui. Mais eux, ils sont là depuis le début, donc ils savent encore mieux que lui. Et tu vois, et ça c'est très intéressant dans l'univers Batman, d'avoir des ennemis qui connaissent l'environnement de Batman mieux que lui ne saura jamais le connaître. Ça c'est vraiment une très bonne idée. C'est pour ça qu'ils sont très intéressants. Et la cour des hiboux, vous allez me dire, ils sont pas l'air d'être si dangereux que ça, étant donné que ce sont des notables, hein, des avocats, des médecins, des politiciens, voilà. En fait, ils se sont dotés, bien évidemment, d'une armée de gardes du corps, dont l'ergot, qui prennent des apparences de hibou, hein, c'est le terme. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de la zoologie, mais apparemment, les chauves-souris se font bouffer par les hiboux. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, en fait, les hiboux bouffent les chauves-souris. Donc, dans la symbolique, s'il y a bien un ennemi... S'il fallait bien créer un ennemi à Batman assez impressionnant, bah c'était un hibou. Donc du coup, les assassins de la cour des hiboux, ils revêtent des cosplays, on va dire ça comme ça, de hiboux. Et parmi eux, il y a le chef, un peu Talon, il s'appelle dans la VO, l'ergot en français. L'ergot, c'est en très gros l'assassin le plus craqué, quoi, le plus talentueux de la cour des hiboux. Et lui, il pose d'énormes problèmes à Batman dans le run New 52 de Capullo-Snyder. Il est extrêmement physique, surentraîné, il est presque aussi fort, si ce n'est plus fort que Batman au combat, et donc du coup quand il y a un face à face, Batman il se fait péter la gencive. Donc du coup c'est pour ça, tu vois, c'est
c'est vraiment des ennemis qui sont très intéressants et j'ai vraiment hâte de voir un jeu Batman si ça devait sortir avec eux à la tête de tout, quoi. Putain, ça serait vraiment une très bonne idée. Et si Warner Bros Game Montréal fait ça, bah une fois de plus, ils prouvent à tout le monde que ils enterrent Rocksteady, quoi, littéralement, je suis désolé. Parce que Rocksteady, depuis le début, ils nous font du Joker et de l'épouvantail. Hein. Joker et épouvantail, Joker et épouvantail, Joker et épouvantail, pingouin, Joker et épouvantail, pingouin, Joker et épouvantail, Joker et épouvantail. Eux, en 2 jeux, là, Warner Bros Game Montréal, en 2 jeux, ils arrivent, bam, hop, des ennemis qu'on n'a jamais vus qui sont intéressants, rebang, des ennemis qui sont encore plus intéressants à la cour des hiboux, voilà. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Autre rumeur, donc là pour l'instant on est sur des rumeurs qui courent sur internet, hein. Moi j'invente rien, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que les gens croient et apparemment il y en a certaines d'entre elles qui ont été démenties. Comme je vous l'explique, pour l'instant le projet est toujours au point mort, il n'y a rien d'officiel donc ça se trouve c'est que de la foutaise. Mais voilà, il y a une autre rumeur comme quoi la carte de Batman Arkham Crisis nous présenterait une Gotham 1,7 fois plus grande que la carte de GTA V. Alors déjà d'une, je crois pas du tout en cette news. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille en fait, parce que toutes les news, toutes les rumeurs là concernant le fait que ça se passerait juste après Origins, concernant le fait que ce serait la cour des hiboux, les méchants de l'histoire, toutes ces rumeurs elles sont crédibles pour le coup. Mais par contre, la rumeur comme quoi la carte ferait 1,7 fois celle de GTA V, elle n'a aucun putain de sens et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille et je me suis dit, à mon avis c'est tout un tas de conneries là ce que je suis en train de lire. Déjà, pourquoi prendre en comparaison GTA V? Pourquoi? C'est quoi le rapport en fait? Tu m'aurais dit, la carte, elle fait 1,7 fois celle de Arkham City ou celle de Arkham Origins ou celle de Arkham Knight. J'aurais dit, ah ouais, ok, d'accord. Tu vois, une info crédible. Mais là, t'as l'impression que c'est un gamin de 7 ans qui a sorti la news. Là, tu sais, elle est 1,7, 2 fois plus grande que celle de GTA V. Quel rapport avec GTA V? Pourquoi tu prends ça comme élément de comparaison? Ça n'a aucun putain de sens. Deuxièmement, j'y ai pas cru. Et de toute manière, j'en ai rien à foutre de la taille de la carte, parce que ça n'a jamais été un point. La taille de la carte, à proprement parler, ça n'a jamais été l'intérêt des jeux Batman Arkham. L'intérêt des jeux Batman Arkham, c'est que la carte, elle était toujours minuscule. Je parle d'Origins et City, la carte, elle est petite. Hein. Dans City, elle est vraiment ridicule. Et dans Origins, elle est un petit peu plus grande, mais rien de bien. Rien de quoi. Enfin, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Dans Arkham Knight, elle était un peu plus grande déjà, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, la taille de la carte dans les jeux Batman, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont elle est agencée, c'est l'architecture des bâtiments. Je veux une vraie Gotham, tu vois, je veux qu'il y ait du gothique, des bâtiments gothiques à côté de bâtiments beaucoup plus modernes. Je veux qu'il y ait une vraie identité visuelle, je veux qu'il y ait des easter eggs, je veux que je passe, tu vois, je veux passer à côté du bureau d'Harvey Dent, je veux passer à côté du magasin du Chapelier Fou, hein, sa chapellerie. Tu vois, le magasin de fleurs de Poison Ivy, je veux l'avoir. Enfin, l'appartement de Catwoman de Batman Arkham City, tu vois, c'est ça qui était excellent dans les jeux Batman Arkham. C'est que dans chaque quartier où tu allais, tu avais une référence à l'univers Batman. Regarde, tu avais la marque au sol des parents Wayne morts. T'avais Crime Alley, donc l'allée du crime, dans laquelle les parents de Bruce Wayne ont trouvé la mort en sortant du théâtre. Enfin, du Monarch Theatre, qui est le nom du cinéma duquel ils sortaient lorsqu'ils sont morts. Tu as le cinéma. Voilà. Tu vois, c'est ça que je veux. Si c'est pour avoir une carte qui est immense, avec rien dedans, ça m'intéresse pas. Tu vois, ça m'intéresse pas. Donc déjà, cette info, la taille 1,7 fois plus grande que celle de GTA V, il n'y a aucun putain de sens à faire une carte aussi grande dans un jeu Batman, franchement. Apparemment, il y avait une news qui disait aussi que... Enfin, une rumeur. Le terme est plus approprié. Comme quoi, on pourrait du coup utiliser la Batwing pour se balader d'un point A à point B. Ça serait plus simple vu que la carte serait immense. Ça non plus, j'y crois pas du tout. Ça non plus, j'y crois pas du tout. Déjà, il a fallu attendre 4 jeux pour avoir la Batmobile. Et en plus de ça, c'était pas très bien foutu. Enfin, voilà. Moi, j'y crois pas du tout au fait qu'on utilise la Batwing. Ça dénaturerait le jeu au final. Enfin, ça, on va en venir après. Là, pour l'instant, je suis que dans ce que j'ai lu. Je suis pas dans ce que moi j'aimerais. Il y a une deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais exposer ce que moi j'attends, ce que j'ai envie de voir dans un jeu Batman et ce que j'ai pas envie de voir. Vous allez voir, il y a des choses quand même qui vont sûrement vous laisser sur le cul. Donc voilà pour ce qui était des principales rumeurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Je vais regarder sur mon téléphone. Il y aurait un cycle jour-nuit pendant tout le scénario. Une fois que le scénario serait terminé, si on a encore des choses à faire dans la ville, on le ferait exclusivement de nuit. Voilà, comme dans les anciens jeux.
Ça, à la limite, ça me paraît crédible, mais je vois pas ce que vient foutre un cycle jour-nuit dans un jeu Batman. C'est-à-dire, tu joues Batman, en fait. Batman, il sort pas 2 jours, à ce que je sache. Après, on va me dire, peut-être qu'il y aurait des séquences avec Bruce Wayne. Quel est le putain d'intérêt d'avoir des séquences avec Bruce Wayne dans un jeu Batman Arkham? Parce que Bruce Wayne, si c'est pour aller dans une soirée draguer des pétasses et boire du champagne, ça m'intéresse pas, en fait. Le principal intérêt qu'aurait Bruce Wayne dans un jeu Batman Arkham, ce serait de mener l'enquête. Voilà, mener des phases d'enquête. Mais généralement, lorsque Bruce Wayne enquête, il le fait avec son masque et sa cape sur le terrain ou dans sa Batcave. Donc je vois pas l'intérêt de mettre le jour. En fait, si t'es dans la Batcave, je vois pas l'intérêt qu'il fasse jour dehors, en fait. Qu'il y ait un cycle jour-nuit. Enfin voilà, je comprends pas, tu vois. Alors, autre rumeur à laquelle je ne crois pas du tout, comme quoi il y aurait des civils. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des civils dans un jeu Batman Arkham. Mais là j'y crois pas du tout. Comme quoi là, ce coup-ci, il y aurait des civils, on pourrait interagir avec. C'est la rumeur que je sors là sur le site à la con. Hein. Des civils dans un jeu Batman Arkham, il n'y en a jamais eu en fait. À part 2-3 pompiers à les sauver à droite à gauche ou 2-3 flics. C'est les seuls avec lesquels tu peux interagir dans les jeux Batman. Ça fait 10 ans que ça existe les jeux Batman Arkham. 9 ans pour le coup. Ça fait 9 ans que ça existe les jeux Batman Arkham. Il y a eu 4 jeux. Dont un sur Next Gen, enfin sur la version, sur la gen actuelle. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas des petites consoles on va dire. Il n'y a jamais eu de civils les mecs. Je vois pas pourquoi, du jour au lendemain, révolution, hop, il y a des civils. Ça j'y crois pas une seule seconde. Bien que j'aimerais qu'il y ait des civils dans un jeu Batman, ça fait partie de ma liste de vœux, qu'on va voir après. Du multijoueur serait proposé, avec notamment de la coopération permettant à 3 joueurs de jouer ensemble. Alors peut-être pas dans la campagne, peut-être pas en mode libre, mais peut-être qu'il y aurait 2-3 séquences effectivement, ou 2-3 défis, des défis prédateurs ou des défis baston à jouer en coop, pourquoi pas. D'ailleurs ça serait intéressant du prédateur en coop. Hein. Ça me plairait bien. Hein. L'un qui joue Batman, l'autre qui joue un Robin, en coop, sur une phase prédateur beaucoup plus conséquente bien évidemment que les phases prédateurs qu'on avait dans les autres jeux, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais là ça pourrait avoir de la gueule, effectivement. Ça, ce serait une bonne chose. Les missions secondaires, ce serait plus que des petits trucs mettant en scène des ennemis secondaires, comme par exemple le Chapelier Fou dans Batman Arkham City, ou Deadshot. Là, on nous parle carrément de grosses missions qui pourraient durer plus de 3 heures pour certaines d'entre elles, avec un scénario, mettant en scène Harley Quinn, Black Mask ou encore Mr. Freeze. 20 missions secondaires de ce type seraient proposées pour 60 heures de jeu. C'est vrai que le contenu de Batman Arkham Knight était quand même relativement conséquent. Quand moi j'avais carrément téléchargé le pack de missions de Ra's al Ghul et compagnie là, Mr. Freeze, qui te foutait le jeu en l'air d'ailleurs parce que ça te rajoutait de la neige et du coup tu voyais plus rien. La connerie à pas faire. La connerie à pas faire. Si vous jouez à Batman Arkham Knight, ne jouez pas au DLC Mr. Freeze, surtout pas. Parce qu'après la carte de Gotham City devient illisible à cause de la neige. Donc je vous le déconseille. Mais quoi qu'il arrive... Là, j'y crois pas trop. Enfin, le contenu de Batman Arkham Knight était quand même ultra balèze. Mais là, on parle quand même de 20 missions de plus de 3 heures chacune pour des missions secondaires avec des personnages plus que secondaires pour certains d'entre eux, Black Mask. J'y crois pas trop. Je pense qu'il y aura bien évidemment du contenu en plus, il y aura des missions secondaires, oui ça, bien évidemment. On parle quand même d'un jeu Batman Arkham. Mais là, ça me paraît un peu violent. Hein. C'est comme le coup de 2 fois la carte de GTA V, c'est le genre d'info que... Voilà, j'enifle un peu la merde, quoi. J'enifle un peu le fake. L'homme mystère serait de retour dans la partie, mais pas seulement qu'avec des trophées, mais avec 31 véritables énigmes demandant plus de réflexion. Déjà, quand on me sort des chiffres comme 31, 27, 62 heures de jeu, 1,7 fois plus grand, déjà ça sent la merde. Ça sent la merde ce genre. Parce que t'as l'impression que le mec, pour rendre son mensonge crédible, pour rendre sa rumeur crédible, il a mis des chiffres précis. Genre 1,7, 26 fois, enfin pas 25, 26, tu vois. Et ça j'ai l'impression, ça appuie le fait que le mec ait voulu mentir, tu vois. Ça appuie le fait que le mec soit un menteur en fait sur sur les rumeurs, tu vois. Et là apparemment tu aurais 31 véritables énigmes demandant énormément de réflexion. Chose originale, chaque énigme serait différente en fonction des joueurs. Pardon. Impossible donc de tricher sur le net. S'il y a bien une news dans laquelle je ne crois pas, c'est bien celle-là. 31 véritables énigmes différentes en fonction des joueurs.
Et mon cul sur la commode. Je crois qu'ils vont vraiment se faire chier à faire ça les mecs. Ça veut dire quoi en fonction des joueurs en plus? Ça veut dire quoi? C'est sur quoi on se base pour proposer une énigme chez moi qui ne sera pas la même que l'énigme que tu auras chez toi? Sur quoi on se base? Sur quels critères on se base finalement? Donc ça j'y crois pas du tout, tu vois. Autant il y a des trucs ça paraît crédible, mais il y en a d'autres. Warner Bros Montréal prévoirait de sortir Batman Arkham Crisis le 31 octobre 2019 à minuit pile pour Halloween. Alors qu'ils fassent ça pour Batman Arkham Knight, étant donné que ça se passait le soir d'Halloween et que le méchant principal était l'épouvantail, enfin, on nous faisait croire que le méchant principal c'était l'épouvantail, c'était pour la com ça. Qu'ils fassent ça pour Arkham Knight, je comprends, mais pourquoi on le ferait là pour le 31 octobre 2019? C'est quoi le rapport avec Halloween? Ça sent la merde aussi, tu vois. Et du gameplay serait dévoilé à l'E3 2019. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, donc de là avoir du gameplay. Je veux bien qu'on voie un teaser ou des conneries comme ça, ou un trailer à l'E3, mais du gameplay, faut peut-être pas trop en demander non plus, les gars. On est en février, bientôt mars. C'est-à-dire qu'en 3 mois, il faudrait que le jeu soit annoncé, qu'on ait des trailers, des teasers, et maintenant et des séquences de gameplay pour l'E3. Donc voilà pour la liste de rumeurs qui ont soi-disant, de news qui auraient soi-disant fuité en fait concernant Batman Arkham Crisis. Alors, il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent moins, il y en a auxquels je crois pas du tout, il y en a qui me laissent perplexe. Moi j'ai dressé une petite liste de ce que j'attendrais dans un jeu Batman Arkham Crisis, on va dire. Alors déjà le coup de la cour des hiboux, ça c'est génial. Ça pour moi, je reviendrai pas là-dessus, pour moi, s'il y a bien des ennemis qu'on doit mettre en avant et qui doivent être les ennemis principaux, c'est bien eux. Voilà, clairement, il n'y a pas de souci. Un autre ennemi, beaucoup plus secondaire, que j'aimerais enfin voir dans un jeu Batman Arkham, parce qu'on ne l'a jamais vu jusque-là, à part juste une rapide référence dans Batman Arkham City, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Rapide référence dans Batman Arkham City et très légère référence dans Batman Arkham Asylum. S'il y a bien un ennemi que je voudrais voir enfin, ce serait Maxi Zeus. Voilà. Là je l'ai noté, Maxi Zeus. Tu as toujours l'ennemi principal, le scénario principal dans les Batman Arkham, et tu as toujours des missions secondaires avec chacun un ennemi, tu vois, genre comme j'expliquais, Deadshot, Deathstroke, je sais pas moi, Bane, Man-Bat, voilà. Et ben là, dans ces ennemis-là qui présenteraient des missions secondaires, je voudrais qu'il y ait une campagne dédiée à Maxi Zeus. Parce qu'on l'a jamais vu, donc merde, un peu de nouveau s'il vous plaît. Et puis il y a une autre idée qui me vient alors que je suis en train de monter cet épisode, ce serait de voir, ou revoir plutôt Double Face, voire même carrément une origin story pour Harvey Dent, le voir en tant que procureur, et via l'intermédiaire d'une cinématique ou d'une action dans le jeu, le voir se transformer en Double Face et devenir un ennemi sur la deuxième partie du jeu, parce que jusque-là, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Double Face, malheureusement, on l'a pas vu beaucoup dans les jeux Batman Arkham. Et pourquoi pas également le Ventriloque et Scarface, qui sont également des ennemis qu'on n'a pas encore vus. Donc, petite mission secondaire avec le Ventriloque et Scarface, ça pourrait donner des idées de mise en scène très intéressantes. L'homme mystère, c'est un ennemi dont je me foutais littéralement. Je l'aimais bien dans le dessin animé, mais voilà, sans plus. Et j'ai vraiment su apprécier cet ennemi grâce au jeu Batman Arkham. C'est-à-dire que quand Batman Arkham Asylum est sorti en 2009, quand j'ai commencé à répondre aux énigmes de l'homme mystère, à essayer de trouver les easter eggs qu'on me demandait, à essayer de trouver le mécanisme pour atteindre tel ou tel trophée, etc. Et j'ai enfin compris ce que pouvait représenter l'homme mystère dans l'univers Batman et ce qu'on pouvait en faire. Et là, je trouve ça complètement con qu'on n'ait jamais eu un vrai homme mystère digne de ce nom au cinéma. Imaginez un film à la Nolan, je veux dire un film sérieux sur l'univers Batman, avec, pas un truc guignolesque, un truc vraiment sérieux, et l'ennemi principal ce serait l'homme mystère, avec des pièges, avec des civils en danger, dans des salles à la Jigsaw, des mécanismes, des pièges, des machins, putain ça serait énorme, ça serait monstrueux quoi, je veux dire l'homme mystère c'est un des bad guys qui a le plus de potentiel dans l'univers Batman, on n'en fait rien. Et dans les jeux Batman Arkham, on a enfin montré de quoi était capable l'homme mystère. Et c'est à partir de ça, c'est à partir de Arkham Asylum que j'ai commencé à kiffer sa mère l'homme mystère. Et maintenant c'est mon ennemi préféré avec l'épouvantail, ils sont au-dessus. Voilà. Dans ma galerie d'ennemis préférés, c'est l'homme mystère. Grâce à Batman Arkham en fait. Donc du coup, j'adore l'homme mystère, mais je ne voudrais pas le voir dans Batman Arkham Crisis. Et là vous allez dire, oh t'es complètement schizophrène, tu dis tout et son contraire. Je l'adore mais je voudrais pas le voir parce que je trouve que l'homme mystère il a été très bien exploité jusque là. Faudrait pas en faire trop. Ça fait déjà 4 jeux dans lesquels l'homme mystère a une importance certaine et voilà, il est là tout au long de l'aventure, depuis le début jusqu'à ce que tu termines le jeu. Stop.
À la limite, j'aime bien le concept de fil rouge. J'aime bien un ennemi qui t'impose tout au long du jeu et dans plusieurs endroits du jeu à trouver des trucs, des easter eggs, débloquer des trophées, des objets cachés, des machins. J'adore ce concept. Mais je pense qu'on pourrait faire ça, mais avec quelqu'un d'autre que l'homme mystère. Pour changer un peu, respirer un peu. Il y a un ennemi qui me paraîtrait pas trop mal dans le style, c'est Calendarman. Calendarman, ennemi sous-exploité dans l'univers des jeux vidéo, également dans certaines BD. Calendarman, pour l'instant, la seule BD où le personnage est un tant soit peu intéressant, c'est Un long Halloween que je vous invite à lire, si ce n'est pas encore fait, parce que c'est vraiment un classique. Un long Halloween, ça fait partie d'ailleurs des reviews Cause Comics à venir. Parce que comme j'expliquais, maintenant le but des Cause Comics, c'est pas de vous présenter des livres de merde, c'est de vous présenter des œuvres majeures. Et moi je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça, un ennemi fil rouge, avec des trucs à débloquer, des énigmes auxquelles répondre, etc. Mais avec le Calendarman en fait. Et il faudrait trouver un truc, alors je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à ce niveau-là, mais c'est pas mon but, hein, je suis pas développeur de jeu. Bah, c'est une piste que je lance. Et je sais pas, avec les jours, parce que le Calendarman, le délire, lui, c'est ça, hein, c'est un gars qui organise des crimes en fonction des jours de la Saint-Valentin, je sais pas moi, le Nouvel An chinois, Noël, voilà, les jours du calendrier. Donc là, il y aurait quelque chose de très très intéressant à faire à ce niveau-là, tu vois. Quitte à mettre en place, parce que là, il parlait mettre en place un cycle jour-nuit. Et bien, si c'est le cas, si vous mettez vraiment en place un cycle jour-nuit, pourquoi pas mettre en place un espèce de cycle calendulaire, finalement, où, une fois que la nuit est passée, tu passes au jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et ça correspondra à des jours du calendrier. Et tu arrives le 14 février, jour de la Saint-Valentin, hein, c'est le plus proche là par rapport à nous, donc c'est pour ça que j'ai ça comme exemple, comme référence. Et ben, un meurtre dans je sais pas, un meurtre, un couple qui se fait buter dans une bagnole, voilà, tu vois. Et plus tu avances comme ça, dans les jours, tu aurais un calendrier dans le menu pause par exemple. Tu as un menu pause, tu as un calendrier, tu vois quel jour tu es. Et quand tu arrives par exemple le 31 octobre, tu sais qu'il va y avoir un truc en rapport avec Halloween. Alors là, c'est des pistes que je lance, mais voilà, je pense qu'on pourrait faire un truc comme ça, fil rouge avec le Calendarman, ça pourrait être super, super sympa. Et il viendrait prendre un peu, piquer la vedette un peu à l'homme mystère dans ce rôle d'ennemi sur le long terme. Ce que je voudrais comme carte, moi, ce serait pas une carte nouvelle qui fasse 3 fois la carte de GTA 5, 6 fois la carte de Skyrim ou je sais pas quelle référence à la con. Non. Je vais être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réaliste, mais beaucoup plus... Comment dire? Beaucoup plus logique finalement dans mon raisonnement. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on reprenne la carte de Batman Arkham Origins et la carte de Arkham Knight. La carte de Batman Arkham Origins, c'est celle de Arkham City, voilà. Mais avec un nouveau quartier. Hop, on est bon. On reprend cette carte-là. Et on ajoute à cette carte-là la carte de Arkham Knight. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Arkham Knight, quand on se baladait, on pouvait voir au loin des zones qui n'étaient pas disponibles dans le jeu. On pouvait voir au loin, dans le décor, les quartiers de Arkham Origins, Arkham Knight et l'asile d'Arkham. Et moi, ce que je voudrais, c'est enfin faire une carte qui réunisse tout ce qu'on a déjà eu. Sans forcément créer de nouveaux quartiers. Et vous allez me dire, Oz, ça fait chier parce que ça voudrait dire que dans le prochain jeu Batman, il n'y aurait pas de nouveau en termes de map. Je suis d'accord? Mais là, on aurait une carte déjà au niveau de la taille qui serait raisonnable. On aurait une vraie carte digne de ce nom. Pas non plus un truc immense, mais un truc qui a déjà de la gueule. Et pourquoi je voudrais pas de nouveaux quartiers? Parce que déjà, après, ça ferait trop grand. Il ne faudrait pas qu'une carte soit trop grande. Il faut penser à la remplir et à la rendre intéressante, la carte. Si c'est pour faire une carte immense, mais vite, ça sert à rien, les gars, je vous le dis. Donc, pourquoi à tout prix reprendre les cartes qui ont déjà été proposées jusqu'à maintenant? Parce que ces cartes, elles respiraient Gotham City en termes d'architecture, en termes de level design, il y avait des choses vraiment intéressantes. Et c'est surtout parce que tous les lieux importants de l'univers Batman sont présents dans ces cartes. C'est-à-dire que si on crée une nouvelle carte maintenant, qui n'a rien à voir avec ce à quoi on a déjà joué, si on crée une nouvelle carte pour un jeu Batman, ça veut dire que on n'aura plus l'usine Ace Chemicals, dans laquelle le Joker est devenu le Joker. On n'aura plus le bureau d'Harvey Dent dont on parlait tout à l'heure. On n'aura plus, je sais pas moi, le tribunal Solomon Wayne. On n'aura plus la Syrie Sionis. Tous ces lieux qui ont une histoire, qui ont une identité propre, qui sont mythiques de l'univers Batman. L'allée du crime, le Monarch Theater là, dont on parlait également, le cinéma. Tous ces lieux mythiques, vu qu'ils ont déjà été faits dans les anciens jeux Batman, si on refaisait une nouvelle carte, on les verrait plus. Et on traverserait une Gotham, on traverserait une partie de Gotham City sans tout ça. Alors ça me retournera les couilles.
Donc moi, ça me dérangerait pas d'avoir toutes les cartes qu'on a déjà eues sur les anciens jeux réunies en une seule. Avec l'asile d'Arkham qu'on pourrait survoler. Hein. Je te demande pas d'aller dans les couloirs de l'asile d'Arkham, mais je te demande juste d'avoir l'île qu'on avait dans Asylum, exactement la même île qu'on peut survoler. Voilà. C'est ça. Moi, c'est tout ce que je demande au niveau de la carte. Si on me sort une carte comme ça, c'est parfait. Je n'en demande pas plus. Ça sert à rien d'avoir. Et puis pourquoi pas rajouter le pénitencier de Blackgate. Parce que c'est vrai que c'était juste un niveau qui était à part dans Origins, mais on ne pouvait pas y accéder quand on voulait dans le mode libre. Donc pourquoi pas rajouter Blackgate également. Et pourquoi pas rajouter le manoir Wayne, qui sera accessible, sans cinématique, ce sera accessible directement depuis la map. Par exemple, un passage sous la flotte, tu sais, dans un lac, comme dans BVS, là, hop, tu passes dans un lac, tu arrives dans la Batcave, tu arrives dans le manoir Wayne, je sais pas, moi, trouver un truc. Mais voilà, il faudrait que, par contre, et là, je suis intransigeant à ce niveau-là, ça, faut pas y couper. Si on me ressort un jeu Batman Arkham, je veux à tout prix qu'on puisse accéder à la Batcave quand on veut et quand on a envie. Le seul jeu qui l'a fait pour l'instant, c'était Origins. C'est pour ça aussi que Origins pour moi est au-dessus de tous les autres. Parce qu'il proposait des trucs qui étaient basiques, des idées qui étaient putain de merde, je sais pas, c'est la base. D'aller dans la Batcave quand tu veux, c'est la base dans un jeu Batman. Il n'y a que Origins qui l'a compris, ça, tu vois. Et bah là, je voudrais qu'on puisse faire pareil, aller au manoir Wayne ou à la Batcave quand on en a envie, sans cinématique. Voilà, directement depuis la map. Ça, c'est quelque chose que... Et tu y vas, tu te changes. Si ton costume est déchiré, ben, tu t'en reprends un neuf. Et voilà, c'est des petites interactions cons. Mais pour les passionnés, c'est pas rien, tu vois. C'est pas anecdotique. Un élément scénaristique que j'ai à tout prix envie de voir. On est bien d'accord que ça se passe juste après Batman Arkham Origins dans la timeline. Dans Batman Arkham Origins, Batman est tout seul. La Bat Family n'existe pas encore puisqu'il en est qu'à ses débuts. Ben là, vu que ça se passe après, juste après et avant Asylum, je voudrais qu'il y ait la naissance, entre guillemets, d'un Robin. Voilà. Je voudrais qu'on voit, via une cinématique ou via une mission secondaire, qu'on voit l'assassinat des Flying Grayson et qu'on voit le jeune Dick Grayson qui est recueilli. Et après, tu vois, ça pourrait même être l'intro du jeu, en fait. Le jeu commence comme ça, cinématique. Les Flying Grayson, hop, assassinés par le bandit, je crois que c'était Zuko, le boss qui est à l'origine de leur mort, le boss de la mafia, enfin l'assassin des Flying Grayson. On a une cinématique comme ça, le jeu s'ouvre sur cette cinématique là, écran noir, 5 ans plus tard. Tu vois, ça pourrait être cool, tu vois, bon, en respectant les timelines, parce que dans Origins, il n'y a aucun Robin qui existe, c'est trop tôt, et dans Asylum, qui est le prochain, logiquement après Origins, pour l'instant, on en est déjà au 3e Robin. Il y a déjà 3 Robins. Enfin, je veux dire, on en est déjà à Tim Drake. Ça veut dire qu'il s'est passé énormément de temps entre Origins et Asylum. Énormément de temps. Donc, il faudrait à tout prix que si on est sur la suite d'Origins, il faudrait qu'on ait cet élément scénaristique de pris en compte, à savoir les débuts de Dick Grayson en tant que Robin. Et plus le jeu avance, plus tu vois l'évolution de Dick Grayson. Au début du jeu, c'est limite un gamin, quoi. Un gamin de 12 ans, 10-12 ans. Il ne faudrait pas le faire trop jeune non plus, comme c'était le cas dans les BD, parce que j'ai toujours trouvé ça débile, le fait de voir Batman sortir avec un gamin qui est haut comme 3 pommes, là, ça n'a aucun sens. Bref, il faudrait le faire un peu plus... Il faudrait faire un Dick Grayson, je sais pas, 13-14 ans, ce serait déjà un peu plus logique que de faire un gamin de 10 ans, enfin bref. Mais voilà, tu fais les débuts de Dick Grayson. Pour ceux qui n'aiment pas Robin comme moi, possibilité de l'appeler ou pas. Ou alors, tu fais comme c'était le cas dans Batman Arkham Knight. Tu as des petites missions secondaires où on t'impose Robin le temps d'un combat ou d'une séquence prédateur. Et une fois que c'est terminé, il repart chez lui. Et quand tu es en mode libre, t'as pas besoin de te le coltiner. Ça, c'est pour les gens comme moi qui n'aiment pas Robin. Et plus tu avances dans le jeu, bien évidemment, hein, depuis le début du jeu jusqu'à la fin du scénario, il y aurait du temps qui s'écoulerait. Pourquoi pas faire un truc sur le long terme. Et à la fin, tu vois qu'il y en a plein le cul et qui quitte son rôle de Robin. Et qui quitte son rôle de Robin. Voilà, je demande pas à le voir dans le même jeu devenir Robin et devenir Nightwing dans un seul et même jeu, mais juste voilà, le voir devenir Robin et en avoir marre à la fin et quitter une bonne fois pour toutes sa cape. Voilà, en sachant pas ce qu'il va devenir après, ça on le saura bien évidemment, mais ça pourrait être cool. Et de voir à la fin de ce jeu-là, de Arkham Origins 2, là, de Arkham Crisis, une fois que Dick Grayson en a plein le cul et qu'il pose la cape pour se barrer, pourquoi pas de voir le recrutement de Jason Todd. Voilà. Parce que je pense qu'on est à un stade où il faut quand même commencer à instaurer, là, si tu veux faire du pré-Batman Arkham Asylum,
si tu veux faire la prélogie finalement de ce qui s'est passé dans les Arkham Knight, dans les Arkham de Rocksteady, je pense qu'il va falloir instaurer tôt ou tard les Robins. Parce que dans Asylum, on me dit qu'il y en a déjà 3. Dans Arkham Knight, tu comprends que Tim Drake est déjà passé Red Robin, je crois. Enfin voilà, je veux dire, au bout d'un moment, ça veut dire qu'entre Arkham Origins et Arkham Asylum, il y a eu 3 Robins instaurés. Donc il va falloir qu'on le voit tôt ou tard dans un jeu. Donc ça, j'ai vraiment envie de le voir enfin. Même si j'aime pas les Robins. Robin, j'aime pas, mais ça fait quand même partie de l'univers Batman, il faut quand même pas le négliger, tu vois. Ce qui serait également sympa, ce serait de voir les premiers pas de Catwoman. Alors là, ce serait une jeune voleuse qui n'aurait pas encore son costume tel qu'on le connaît dans la suite, avec les oreilles de chat, etc., costume en cuir, mais elle aurait quelque chose d'un peu, un prototype quoi finalement, tu vois, un costume de voleuse en cuir, quelque chose de moulant, qui soit pas forcément référencé Catwoman, femme chat. Ça serait sympa aussi. Pareil, personnage jouable. Alors pour moi, pour le grand fan de Catwoman que je suis, ce qui serait cool, ce serait d'avoir ce personnage jouable en mode libre, comme c'était le cas sur Arkham City. Mais j'ai peu d'espoir qu'on ait ça à nouveau dans un jeu Batman. Mais voilà, pourquoi pas au cours de certaines missions scénarisées, incarner cette jeune Catwoman. On pourrait avoir également des références rapides à Tommy Elliott, à Harleen Quinzel aussi. Bien que j'aime pas forcément Harley Quinn plus que ça, mais ce serait cool de voir Harleen Quinzel en tant que Harleen Quinzel, avant qu'elle se fasse embobiner par le Joker et qu'elle devienne... voilà. Tu vois, ça serait sympa, tu vois, juste tu la vois dans une cinématique ou dans une mission secondaire, genre tu dois aller sauver un civil en danger et ce civil, bah, c'est elle, tu vois, par exemple, tu vois. Juste, voilà, petite référence, tu vois, Harleen Quinzel avant qu'elle devienne Harley Quinn, ça serait sympa. Pareil pour Tommy Elliott. Tommy Elliott, pour ceux qui n'ont pas la couleur, c'est Hush. Et Hush, pour ceux qui n'ont pas la couleur, je peux rien faire pour vous parce que ça veut dire que vous n'avez pas lu Silence et là, c'est impardonnable. Donc courez à votre Fnac la plus proche, ou sur votre site Amazon le plus proche et achetez Batman Silence tout de suite. Voilà. C'est impardonnable de ne pas avoir lu Batman Silence. Alors moi j'ai noté que je voudrais plus d'interaction avec les civils, sans aller jusqu'au fait de voir des civils marcher dans... Moi j'adorerais un jeu Batman, t'incarnes Batman, t'es au-dessus d'un panneau publicitaire, ou t'es sur une gargouille, voilà, au sommet d'une église, machin, et tu regardes, tu surveilles la ville. Et tu vois des bagnoles qui circulent, tu vois des gens qui mangent des bonbons dans les rues, machin. Voilà, qui est de la vie. Ça, je kifferais à mort. C'est vraiment ce qui manque pour moi dans les jeux Batman Arkham. C'est ça, je l'ai toujours dit, c'est la vie, il faut qu'il y ait des civils. Et à chaque fois, on t'invente une excuse à la con pour te dire qu'il n'y a pas de civils. Ils sont pas là. Soit ils ont déserté les lieux. Comme j'expliquais, pour moi, le moins pire à ce niveau-là, c'est Origins. Hein. C'est pour ça aussi que je préfère Origins aux autres. Parce que, à la limite, dans Asylum... Dans Origins, on te dit qu'il y a une tempête de neige, donc les gens ils sortent pas de chez eux, et en plus de ça, c'est le soir de Noël, donc double raison de pas sortir de chez eux. Ok, tu les vois pas, mais tu sais qu'ils sont chez eux. Donc il y a, si le Joker s'amuse à faire péter une bombe à droite à gauche, il risque de faire du mal, tu vois. Alors que dans Arkham City, Arkham Knight et Arkham Asylum, dans Arkham Asylum, les seuls civils qu'il y a, c'est le personnel soignant, mais dans Arkham City et Arkham Knight, il n'y a aucun danger parce que les civils ne sont plus dans la ville. Dans Arkham City, c'est une prison, donc il n'y a pas un civil gentil, entre guillemets. Hein. Un mec comme toi et moi, il n'existe pas, parce que c'est une prison. À part les prisonniers politiques, mais c'est pareil, c'est 3 clampins à droite à gauche, là, ça représente rien, quoi. Et dans Arkham Knight, on t'explique que les civils ont tous déserté la ville. Donc la ville est laissée aux mains des scélérats et des gangsters, et voilà. Donc au final, s'il y a une bombe qui pète dans Arkham Knight ou dans Arkham City, on s'en bat les couilles, ça touchera que des enculés, que des criminels. Donc, il n'y a pas d'intérêt finalement, tu vois, il n'y a pas d'enjeu, l'enjeu qui m'est cher, vous le savez. J'aime bien quand il y a de l'enjeu, quand il y a des gens en danger, sinon il n'y a pas de super-héros, ça sert à rien qu'il y ait un super-héros s'il n'y a personne en danger, tu vois. Et là, c'est un peu le problème des jeux Batman Arkham jusque-là, à part Origins, où même si tu les vois pas, tu sais qu'ils sont chez eux et que si jamais ça part en couille, ils seront frappés, ils seront touchés. C'est pour ça qu'Origins, pour moi, une fois de plus, il y a quelque chose qui est intéressant. Là, j'ai enfin envie de voir des civils, s'il vous plaît, mettez-moi des civils. Je sais que ça va pas être facile, si on n'a jamais eu de civils dans un jeu Batman Arkham jusque-là, c'est que c'est pas évident pour eux d'en faire. Voilà. C'est pas évident pour eux de faire des civils, de faire des gangsters un peu partout. Parce que c'est vrai que le but quand même, c'est d'avoir des groupes d'ennemis à tabasser à droite à gauche quand t'as envie de te défouler. C'est le but des jeux Batman, tu vois. Et là, si on met les civils, ça va être compliqué de les faire cohabiter avec des bandits, rendre le tout cohérent. Ça va être chaud, tu vois. Ça va être très très dur. C'est pour ça qu'ils le font pas, malheureusement.
C'est plus facile pour eux de créer un environnement vide avec uniquement des méchants à tabasser. Mais par pitié, trouvez un moyen, mais mettez-moi des civils, quoi. Il faut à tout prix qu'il y ait cette vie, qu'on sente que si jamais ça part en couille, les civils seront les premiers touchés. Il faut rendre cette importance à Batman, à tout prix. Sinon Batman n'a pas lieu d'être, s'il a personne à sauver. Et au pire des cas, si on n'arrive pas à donner cette vie civile à Gotham City, à faire en sorte qu'il y ait des gens qui se baladent, qui rigolent, qui sortent de boîtes de nuit, qui sortent du cinéma, machin. Si on n'arrive pas à donner cette vie à la ville, bah qu'on rajoute quand même plus de civils. C'est-à-dire plus de missions secondaires où tu as des gens, par exemple, je sais pas, une bombe qui a pété dans un hôpital, tu as des gens dans l'hôpital, tu vois, tu as des civils dans l'hôpital. Je te demande pas à ce qu'il y ait des civils partout dans les rues, mais au moins dans l'hôpital en question, ou dans une salle de cinéma, voilà, ou je sais pas, dans un centre commercial. Tu vas dans un centre commercial, tu vois qu'il y a des civils qui sont retenus en otage. Je te demande juste ça. Ça, c'est quand même moins compliqué à faire. Ça, c'est faisable. Donc faites-le, s'il vous plaît. Ce que je ne peux absolument pas voir dans le prochain jeu Batman. Harley Quinn. Alors vous allez dire, oh, t'as dit que... Non, non, non. J'ai dit que je voulais voir Harley Quinzel. Au détour d'une cinématique, une brève référence à Harley Quinzel. J'ai pas dit Harley Quinn. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, quoi. Voilà. Ça serait intéressant de voir à quoi elle ressemblait avant. Mais stop avec Harley Quinn. Et surtout, stop avec le Joker. J'en ai plein le cul du Joker. Je n'aime pas ce méchant. Et c'est pas une question de moi j'aime pas, il faudrait que personne ne l'ait. C'est pas une question de ça, les gars. Ça ferait les 5e jeux dans lequel il y aurait le Joker. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Dans Arkham Asylum, bon, allez, je veux bien, c'est le premier jeu Batman, l'ennemi principal, le Joker. Allez, je prends, il n'y a pas de problème, je fais avec, c'est Batman, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Voilà. Arkham City, on rajoute plein d'ennemis, mais l'ennemi principal reste le Joker. Après, on va me dire non, c'était Ra's al Ghul. C'est faux. Ra's al Ghul, c'est l'ennemi final de Arkham City. C'est pas l'ennemi principal. C'est l'ennemi qui est à la tête de tout ce qui se passe dans Arkham City, hein, le protocole 10, là, ou je sais pas quelle connerie. Voilà, ok, c'est le twist final, hein, Ra's al Ghul. Mais tu le vois 2 fois dans le jeu. Tu le vois 2 fois. Le Joker, tu le vois toutes les putains de cinématiques. Il y en a plein le cul. Dans Arkham City, je laisse passer. Le Joker meurt à la fin d'Arkham City. On a quoi le jeu qui suit? Arkham Origins. Le Joker intervient pas tout au long du jeu. Parce que la première partie du jeu, il n'y a pas le Joker. Il intervient qu'à la deuxième partie du mode scénario, hein, je parle, attention. Donc déjà, pour les gens comme moi qui n'aiment pas le Joker, ça permet de souffler un peu et de se confronter à d'autres ennemis qu'on ne voit jamais. Ouf. Et puis voilà. C'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais le Joker de Batman Arkham Origins m'emmerde moins que le Joker des autres jeux Batman et le Joker du dessin animé. Le Joker de Batman Arkham Origins, je le trouve vraiment psychopathe, il fait vraiment flipper, il est vraiment dangereux. Voilà, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, le Joker des autres jeux Batman, il me saoule. C'est le Joker cartoon qui me pète les couilles en fait. Voilà. Et dans Arkham Knight, le Joker est mort, mais il est plus présent. Alors qu'il est mort, il est plus présent dans Arkham Knight qu'il ne l'a été dans les jeux précédents, tous réunis. C'est incroyable. Tu peux pas te balader 10 secondes sans que le Joker arrive de nulle part et te sorte une connerie, une blague à la con qui fait pas rire, avec son rire qui tape sur le système. Et le Joker, il est omniprésent dans Arkham Knight au point que, mais putain, mais ça m'a gavé, quoi. Moi, ça me gavait, hein. Entre les séquences de Batmobile, là, j'avais pas l'impression de jouer à un jeu Batman. Quand il s'agit de tout péter, là. Batmobile, à la base, le mec est censé être discret, quoi, je sais pas. Bref. Mais ça, j'aurais pu laisser passer. Mais alors, putain, le Joker, quoi. Tu es en train de te balader tranquille, de faire tes petits trucs de l'homme mystère dans ta gauche. Et t'as le Joker qui arrive, qui est à côté de toi, qui te parle. Voilà. Pour mettre en évidence le fait que Batman se sent coupable de la mort du Joker, donc il l'a avec lui H24 dans la tête. Mais on s'en fout de ça. Vous nous faites chier avec le Joker. C'est bon, arrêtez avec ça, putain. Oh, il y en a plein le cul, quoi. C'est pour ça, pas de Joker, s'il vous plaît, dans Origins 2, là, dans Crisis, là, pas de Joker, j'en peux plus, je ne veux. À la limite, faites une référence au Joker si vous pouvez pas vous en empêcher. Mais je veux pas avoir le Joker, j'en ai plein le cul de cet ennemi. Franchement, j'en ai plein le cul. Il me gonfle. Je vais pas voir l'épouvantail aussi. J'adore l'épouvantail, c'est mon ennemi préféré de l'univers Batman. Mais c'est pareil, il a eu un jeu dans lequel il avait un rôle plus que conséquent. C'était Arkham Asylum avec des apparitions qui étaient toutes
plus sublimes les unes que les autres, hein. La mise en scène de Asylum grâce aux apparitions de l'épouvantail, c'est toujours un truc de malade et j'adore ça. Dans Arkham Knight, il avait presque le rôle principal du méchant, presque, hein. Je veux dire, il était ultra présent. Maintenant stop, c'est bon, l'épouvantail c'est fait. N'en faites pas trop, parce que à force de trop en faire avec tel ou tel méchant, tel ou tel personnage, ça marche dans les deux sens, vous allez finir par lasser les gens et par dénaturer les personnages en question. Stop, l'épouvantail a été bien traité, faut s'arrêter là, avant d'en faire de la merde. Donc je vais pas voir le Joker, je vais pas voir Harley Quinn, je vais pas voir l'épouvantail, je vais pas voir le pingouin, parce que le pingouin on l'a assez vu aussi. Je vais pas voir le Sphinx, parce que le Sphinx on l'a assez vu aussi. Autre chose que je n'ai absolument pas envie de voir, c'est la Batmobile. Parce que non, parce que c'est bon. Moi, je joue à un jeu Batman, je joue pas à un jeu de course, quoi. Je veux dire, j'ai horreur des jeux de bagnole. J'aime pas les bagnoles. Je roule dans une 206, ça me va très bien. J'ai pas la fibre bagnole, j'ai pas cette fibre mécanique. J'aime pas, voilà. Tu vas pas me foutre devant un Grand Prix de Formule 1, tu vas pas me foutre devant un rallye, tu vas pas me foutre devant. Je n'aime pas les sports mécaniques, je n'aime pas les voitures, je n'aime pas les motos. C'est quelque chose dont je parle jamais parce que j'en ai rien à branler. C'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Et du coup, ma passion, moi, c'est Batman. Et quand tu mets Batman dans une moto, enfin sur une moto ou Batman dans une voiture, ça me fait chier. Ça me fait chier. Voilà. Moi, Batman, c'est la cape, le grappin, la tyrolienne. Voilà. De toi en toi, à l'ancienne. C'est un homme chauve-souris à la base. Un homme chauve-souris dans une voiture, je comprends pas le principe en fait. Je respecte, allez, la Batmobile parce que ça fait quand même partie de l'univers de Batman depuis des années, depuis le début d'ailleurs. Depuis quasiment le tout début, il a toujours une bagnole presque. Hein. Mais après, quand il y a le Batcopter, la Batwing, le Batplane, le Bat-aéroglisseur, la Bat-machin, nanani nanani, stop. Donc non, j'ai pas envie de conduire la Batwing, de planer avec, machin, non. S'il faut aller quelque part, j'irai en tyrolienne avec le grappin. Voilà, à base, je sais pas. J'ai pas envie de conduire la Batmobile. Il y a eu un jeu Batman Arkham Knight. D'ailleurs, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Mais d'ailleurs, pour moi, tout le côté Batmobile dans le jeu Batman Arkham Knight, c'était chiant. Je trouvais ça chiant en fait. C'est bien pour se balader, je veux bien aller pour se balader à droite à gauche, mais tu sais, quand tu as envie de te balader avec, tu l'apprends, tu vas te balader. Mais de là à t'imposer des missions, parce que c'était ça Batman Arkham Knight, c'était t'imposer des missions où il fallait utiliser la Batmobile, t'imposer des défis combat où il fallait utiliser la Batmobile, et le pire de tous, c'était les trucs de l'homme mystère à faire obligatoirement avec la Batmobile. Alors ça m'a cassé les couilles, parce que moi j'adore faire les trucs de l'homme mystère, et là il fallait que je prenne la Batmobile de merde. Putain. Donc non, j'ai pas envie de Batmobile, j'ai pas envie de Batwing, j'ai pas envie de Batmoto, j'ai pas envie de machin, j'ai juste envie de Batman avec son grappin, sa tyrolienne. Voilà, donc j'ai pas envie de voir ces trucs-là, clairement. Pour le prochain jeu Batman Arkham. Dites-moi ce que vous attendez, vous, du prochain jeu Batman Arkham, parce que je suis curieux de voir vos réponses. Peut-être que vous, justement, vous voulez qu'il y ait une Batwing, une Batmobile. C'est tout à votre honneur. Hein. C'est pas quelque chose que je renie, hein, le fait que Batman ait un avion et un Batplane, un machin, un truc pour aller sur la flotte. C'est pas quelque chose que je renie, ça fait partie de son univers et j'en suis conscient. Je dis juste que moi, je préfère les histoires où il n'utilise pas ces machins-là. Clairement. Voilà. Après, si vous voulez voir Batman avec une Batwing, avec une moto ou quoi, c'est tout à votre honneur, vous avez le droit parce que ça fait partie de son univers. Donc, mais dites-moi ce que vous voulez voir, quels ennemis vous aimeriez voir et affronter dans un prochain jeu Batman, quel type de carte vous voudriez. Moi, je vous ai dit que je voudrais juste revoir les cartes qu'on nous a déjà servies, toutes réunies en une seule, voilà. Ça m'irait très très bien. Nouvelles énigmes de l'homme, enfin pas de l'homme mystère, mais nouveau truc Calendarman, là ça serait cool aussi, il faudrait plancher là-dessus. Voilà, mais dites-moi dans les commentaires clairement ce que vous attendez dans un prochain Batman Arkham. Et puis je pense que ça sera pas mal pour ce sujet-là. On a déjà fait 2 vidéos pauses relativement longues pour parler des jeux Batman Arkham, donc ce sera la dernière fois qu'on en parlera sur la chaîne. À part bien évidemment quand je les ferai en let's play là. Mais voilà, prochaine vidéo de pause, j'ai une petite idée concernant le sujet. Je vais peut-être d'ailleurs la tourner dans la foulée, je sais pas. Bref, sur ce les mecs, merci de m'avoir suivi. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de ce comics. Ciao les zingues.